Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, je suis Moussa Komara et je suis le manager Afrique francophone de BIBG Boston International Business Group, et qui est une entreprise de droit américain et qui évolue justement dans le domaine de la formation, mais aussi du consulting en SAP ERP. Alors, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis diplômé de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur des techniques juridiques comptables. À côté de ça également, j'ai un MBA en audit et contrôle de gestion. Alors, donc, je suis donc comptable, financier, on va dire comme ça, de formation. Mais depuis 2012, j'exerce aussi professionnellement au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en qualité de conseiller d'entreprise. Voilà. Alors, BIBG, ça fait partie, on va dire, de ma passion entrepreneuriale, et c'est une activité donc que je mène en collaboration avec M. Ray Kofi, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et lui qui a la double nationalité, qui est à la fois ivoirien américain, qui est le fondateur donc de cette entreprise, dont la vision est toute simple. La vision de cette entreprise est de faciliter l'accès aux Africains d'une manière générale aux compétences technologiques, et plus précisément dans le domaine de SAP ERP, mais qui, je le précise, n'est pas notre seul domaine d'intervention, mais c'est l'un des domaines où on est beaucoup plus actif, aussi bien en termes de formation qu'aussi en termes de consulting pour l'implémentation. Alors, voilà donc dit pour la présentation. Alors, Michel, je la connais, elle est en Côte d'Ivoire, j'ai déjà eu à la rencontrer. Monsieur Malan, si vous m'entendez, j'espère que je ne fais pas de confusion avec ce Malan que je connais. Monsieur Nabil, je vous laisse la possibilité peut-être de vous présenter brièvement, nous dire de quel pays vous nous contactez avant qu'on entre dans le vif du sujet. Merci, oui. Je suis d'Algérie, je suis ingénieur en informatique. J'aimerais bien connaître davantage tout ce qui concerne le SAP, le RAP. Voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, merci bien, Monsieur Nabil, de nous contacter donc depuis l'Algérie. Alors, il n'y a pas de souci. Cette séance va servir justement à présenter brièvement aussi les points que nous allons aborder. Qu'est-ce qu'un ERP, l'historique de SAP, quelques exemples de modules de SAP, à quoi ressemble le logiciel, les avantages de SAP, la position de SAP dans le marché des ERP, les différents niveaux de formation, les modalités d'organisation des formations et les questions qui sont fréquemment posées. Alors, ça va durer entre 30 et 40 minutes de présentation, et après, je vais vous laisser le soin de poser des questions sur des éléments que vous n'aurez pas bien compris ou sur des éclaircissements que vous souhaiteriez avoir. Alors, n'hésitez pas, durant la présentation, si vous avez des questions, soit les soumettre par chat, ou voilà, c'est ce que je suggère, ou vous les notez de côté, et lorsque je finis la présentation, vous allez pouvoir poser vos questions. Si pendant la présentation, vous avez un problème d'audio, vous n'entendez pas, si voilà, le son n'est pas bon, faites-moi signe pour que je puisse revenir sur ce qui a été dit. Alors, très rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, juste pour parler de ERP, peut-être que vous savez ce que ça veut dire. ERP, c'est Enterprise Resource Planning. En français, on parle des logiciels de gestion intégrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, aujourd'hui, plus que jamais, évoluant dans un contexte de mondialisation, sont en quête de productivité, sont en quête d'efficacité. Et pour ça, les décideurs des entreprises ont besoin de disposer de l'information en temps réel. Ils ont besoin de disposer d'outils d'aide à la décision qui sont capables de fournir des informations exactes, mais cela le plus rapidement possible.
Et c'est en fait à ce besoin-là que répondent les ERP. Juste pour donner un exemple, on va prendre l'exemple de cette entreprise-là qui évolue dans le domaine de l'industrie. OK, donc une entreprise qui a plusieurs départements en son sein, comme on peut le constater ici, c'est-à-dire production, qualité, vente, comptabilité, etc. Mais cette entreprise qui évolue dans le domaine de l'industrie n'a pas de ERP. Alors, ce qui va arriver, c'est que cette entreprise va doter chacun de ces départements d'un logiciel. Mais ce qui va arriver, c'est que les logiciels seront différents les uns des autres. C'est-à-dire, le département production aura un logiciel qui sera différent de celui du département des ressources humaines, qui sera différent de celui du département de la comptabilité, etc. Et cela va exposer l'entreprise à un certain nombre de risques, des risques d'erreur de saisie, OK, des risques de non mise à jour de données, des risques d'omission de données et même souvent aussi des risques de redondance de données, c'est-à-dire la même donnée est saisie plusieurs fois dans différents systèmes, dans différents logiciels et tous ces logiciels, bien entendu, qui composent le système d'information générale de l'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de risques qui ne favorisent pas le pilotage efficace de l'entreprise. Maintenant, regardons cette entreprise, mais cette fois avec un ERP. Cette fois-ci, cette entreprise sera caractérisée par la centralisation de l'information au sein d'une base de données unique. Donc, tous les départements, toutes les directions, tous les processus de l'entreprise vont tous converger vers une base de données unique, donc qui va centraliser toutes les informations de l'entreprise. Et cela va procurer à l'entreprise de grands avantages, notamment le fait que l'information soit saisie une seule fois, le fait qu'il n'y ait plus de redondance de données, et le fait qu'il y ait une meilleure coordination entre les services et que cela procure à l'entreprise un gain de temps et puis une amélioration de la productivité. Donc ça, c'est véritablement l'avantage des ERP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs ERP dans le monde. Plusieurs ERP ont été développés par des entreprises, par de grandes entreprises, mais il y a un ERP qui se distingue de tous les autres ERP, c'est justement SAP. Et SAP veut dire quoi? Systems, Applications and Products. Alors, SAP, c'est un logiciel qui a été créé en 1972 par 5 employés de IBM, OK? Alors, c'est en 1972 qu'ils ont conçu ce logiciel, mais de 1972 à aujourd'hui, le logiciel a connu beaucoup d'évolutions. La première version s'appelait R1, R qui signifie Real Data Processing, Real Time Data Processing, c'est-à-dire le traitement de données en temps réel, et 1 pour dire la version 1. Donc, il y avait SAP R1 en 72. À la fin des années 70, il y a eu la deuxième version, la version R2, une version qui était beaucoup plus prisée par les entreprises européennes, par les multinationales, qui, elles, étaient à la recherche de logiciels qui pouvaient traiter plusieurs devises, OK, et qui pouvaient être utilisés aussi en plusieurs langues, dont R2 répondait à ce besoin-là. Et au début des années 90, plus précisément en 1992, il y a eu la version R3. Et c'est avec cette version-là que SAP est devenu le leader mondial des ERP. Vous entendrez parler des versions ECC 6, ECC 7, ECC qui veut dire Enterprise Central Component, ERP Central Component, pardon, ERP Central Component. Et en 2015, il y a eu cette grande innovation au niveau de SAP avec la conception de SAP HANA. Alors, SAP HANA a cette particularité de pouvoir traiter un grand volume d'informations, un grand flux d'informations en un temps record. Ça, c'est l'innovation que SAP a apportée avec SAP HANA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de SAP, il y a des logiciels de différentes tailles, OK? Il y a des versions de différentes tailles. Donc, les ECC 6 et ECC 7 sont des versions qui sont beaucoup plus utilisées par les grandes entreprises, mais SAP a développé des versions qui s'adaptent mieux aux petites et moyennes entreprises, donc les PME. Et lorsque vous entendrez parler de SAP B1 ou SAP All-in-One, ou bien SAP by Design, ce sont des versions qui sont beaucoup plus adaptées aux PME. Donc ça, c'était juste un mot pour faire un peu d'histoire
historique sur SAP. Ce qu'il faut savoir, comme tout module, comme tout ERP, pardon, SAP a plusieurs modules en son sein. Les modules de SAP, on peut les classer en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les modules fonctionnels, il y a ce qu'on appelle les modules techniques et il y a ce qu'on appelle les modules qui sont liés au secteur d'activité, les Industry Solutions. Au niveau des modules fonctionnels, on peut aussi classer les modules fonctionnels en 3 sous-catégories. Par exemple, les modules de la finance, les modules des ressources humaines et les modules qui sont liés à la logistique. Donc, dans la finance, vous pouvez avoir FI, qui est un sous-module de la finance qui traite tout ce qui est comptabilité générale. CO traite tout ce qui est contrôle de gestion. C'est pour ça qu'on parle de SAP FICO, FI pour comptabilité générale, CO pour contrôle de gestion, TR, ça c'est la trésorerie pour gérer tout ce qui est flux de trésorerie. Et vous avez en vert tous ces modules-là qui concernent en fait la logistique. Un même en fait, c'est Material Management, la gestion des articles. PP, c'est Production Planning, la planification de la production. PM, c'est Plan Maintenance, la planification de la maintenance. PS, c'est Project System, donc la gestion de projet. SD, c'est Sales and Distribution, c'est-à-dire l'administration des ventes. Et donc ça, ce sont des modules qui sont beaucoup plus liés au processus logistique, tout ce qui est supply chain et autres. Et vous avez le grand module HR, le module des ressources humaines, qui lui va gérer toutes les opérations qui ont trait à la gestion des ressources humaines, tout ce qui est gestion de la paie, tout ce qui est gestion de carrière, tout ce qui est gestion de l'effectif, tout ce qui est processus de recrutement, et bien c'est le module HR qui va gérer ça. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle les modules fonctionnels. En face, vous avez des modules qu'on appelle les modules techniques. Techniques, pourquoi? Parce que derrière, c'est beaucoup d'informatique. Par exemple, ABAP. ABAP, c'est le langage de programmation par défaut de SAP. Et Basis, en fait, c'est ce module-là qui permet de gérer, si vous voulez, l'administration du système donc, de SAP. C'est Basis. OK? Et BI et BW, ce sont des modules qui servent à synthétiser les informations et à les rendre sous forme de rapports, en fait. Donc, fait de reporting, de rapports synthétiques, de telle sorte que le dirigeant de l'entreprise puisse prendre des décisions de manière rapide. Donc, ça facilite le pilotage de l'entreprise en synthétisant, en faisant les rapports d'informations. Ça, c'est BI, BW, BI qui veut dire Business Intelligence. Et NetWeaver, qui est la plateforme, en fait, qui intègre toutes les applications de SAP. Alors ça, c'est vraiment les modules techniques qui sont d'une manière générale, pour ce qui s'agit en tout cas de ABAP, de Basis, de NetWeaver, qui sont d'une manière générale gérés par des personnes qui ont un background en informatique, qui ont été formées en informatique. Et vous avez cette troisième catégorie de modules qu'on appelle les Industry Solutions, c'est-à-dire SAP a ciblé pas moins de 25 secteurs d'activité pour lesquels des modules spécifiques ont été développés dans le domaine des banques, de l'assurance, du gaz et du pétrole, des mines, de l'administration publique, du transport, de la santé, de la formation, bref, des secteurs qui ont été ciblés pour lesquels des modules spécifiques ont été développés, ont été montés. Donc ça, c'était pour vous donner quelques exemples donc, de modules au niveau donc, de SAP. Maintenant, à quoi ressemble ce logiciel SAP? SAP, ici, vous avez donc une capture d'écran. Vous pouvez en trouver plusieurs sur Google. Et donc, cette capture d'écran montre un peu l'interface, OK, donc de ce logiciel. Alors, lorsque vous allez faire la formation avec nous, nous allons vous donner un accès au logiciel, c'est-à-dire SAP a développé une plateforme de simulation qu'on appelle IDES, OK, qui vous permet justement de pouvoir vous exercer comme si vous étiez en entreprise et de faire tous les cas de configuration, de paramétrage comme vous voulez. OK? Donc, on va vous donner accès à cette plateforme-là. On vous donne un document, un guide qui vous permet donc de télécharger un utilitaire qu'on appelle GUI. Vous téléchargez cet utilitaire-là et qui va vous permettre d'avoir accès donc à la plateforme, donc au logiciel SAP en version cloud pour pouvoir justement faire tous les tests possibles de simulation.
Après cela, on va aborder les questions des avantages au niveau de SAP. Mais je voudrais d'abord m'assurer que jusque-là, vous voyez bien mon écran et que le son est parfait à votre niveau. Est-ce que jusque-là, ça fonctionne bien chez Michel, chez M. Malan et chez Alik, pardon. Jusque-là, c'est... Chez moi, ça va. Ok, chez Malan, c'est bon. Chez Nabil, jusque-là, vous m'entendez? Ça va? Ok, oui, j'ai vu. Nabil a répondu parfait par texte. Ok, super. Donc, j'aborde la question donc, des avantages au niveau donc, des avantages de SAP. Pour les entreprises, voici quelques avantages donc, qu'on peut citer. Le fait que SAP permette à l'entreprise de pouvoir aligner les stratégies et les opérations commerciales, la réduction du risque en matière de gestion de données, le fait que ce soit un logiciel adaptable, ça c'est un bon bénéfice pour l'entreprise, l'amélioration de la gestion financière, la productivité et un bon retour sur investissement. Ça, c'est les avantages pour les entreprises. Qu'en est-il des avantages pour les particuliers? Comme vous et moi, SAP procure un haut niveau d'employabilité. Ce logiciel-là qui est très prisé par les entreprises, qui est très prisé dans le monde, lorsque vous arrivez à développer des compétences en la matière et à l'inscrire sur votre CV, ça vous offre un bon niveau d'employabilité. Donc, ça booste la carrière, ça permet d'être compétitif sur le marché du travail et bien entendu, cela va avec les revenus qui s'en suivent. Et aussi, si vous aimez voyager, ça peut vous donner la possibilité de travailler dans divers pays, surtout si vous vous engagez dans une carrière de consultant. Alors, tout cela est corroboré par les statistiques. Ça, vous pouvez voir donc les statistiques, en fait, qui décrivent la position de SAP dans le marché mondial des ERP. Et comme vous pouvez constater, SAP est le numéro 1 devant de très grandes entreprises telles que Oracle, Workday, Sage et Infor. Okay. SAP qui totalisait en 2018 un revenu total de plus de 7 709 millions de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la tendance même globale du marché des ERP est à la hausse. OK? Donc, le marché même mondial des ERP est véritablement à la hausse. En 2018, c'est la barre des 5 milliards de dollars qui a pu être franchi avec un taux de croissance de 10% au niveau du marché global des ERP. Ce qui voudrait dire quoi? Si vous vous positionnez dans ce marché, si vous développez une expertise dans le domaine des ERP, mais plus précisément dans le domaine de SAP, qui est le leader mondial des ERP, cela vous donne de bonnes chances, en tout cas en matière de carrière, en matière d'employabilité. Cela vous positionne véritablement sur le marché du travail. Quelques exemples d'entreprises qui utilisent SAP. Là, c'est une short list, comme vous pouvez voir, des entreprises telles que Apple, BMW, Canon, Coca-Cola, Disney, Ford, McDonald's, General Electric, General Motors, Nike, Nokia, Pepsi, Cola, Samsung, Siemens, Sony, Nestlé, Unilever, OK. Qu'est-ce que je peux citer d'autre encore? Walmart, OK, qui sont pour la plupart des entreprises qui sont leaders dans les secteurs d'activité. Ces entreprises-là utilisent SAP. C'est pour ça SAP aime bien le dire. Ils ont un slogan, ils disent « The best run SAP ». Les meilleurs utilisent SAP comme logiciel de gestion, en fait, un peu comme si on fait un lien de corrélation entre le fait d'être leader et d'utiliser SAP. En tout état de cause, les entreprises d'une manière générale pour bien se positionner aussi, mais aussi pour avoir un bon pilotage et pour adopter les bonnes règles de gestion, aiment bien utiliser SAP parce que c'est un logiciel qui est assez performant et voilà, donne à l'entreprise en tout cas une bonne image.
vis-à-vis de l'extérieur. Ce qu'il faut savoir, 75% des 500 plus grandes compagnies au monde utilisent SAP. Souvent, on parle de 80%, voire 90%. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la liste des 500 premières entreprises au monde, sur 10 entreprises, il y a 9 qui utilisent SAP. Vous voyez? Alors, SAP, ce n'est pas que dans le domaine des entreprises, mais aussi dans le domaine des organisations et des institutions internationales. Donc, vous avez la CEDEAO, vous avez la BAD, la Banque africaine de développement, vous avez le PNUD, la Banque mondiale, l'ONU, la plupart des agences de l'ONU utilisent ce logiciel, ok, mais vous avez quelques entreprises qu'on connaît en Afrique, subsaharienne, SIFCA, Lafarge-Holcim, Bouygues, Maersk, etc., qui utilisent ce logiciel. Alors, qu'est-ce que nous on fait donc au niveau de BIBG, Boston International Business Group? Comme j'ai dit en introduction, notre souhait, notre vision, c'est de favoriser l'accès aux compétences dans le domaine donc, technologique, mais plus précisément dans le domaine de SAP. Et pour cela, nous avons constitué 3 niveaux de formation. Le niveau d'initiation, le niveau de SAP consultant et le niveau 3 qui est le niveau de la certification internationale. OK? Mais il faut savoir que nous délivrons aussi des formations pour les entreprises qu'on appelle les corporate training. Alors, on va expliquer ça un peu dans les détails. Le niveau d'initiation, une formation de base qu'on organise en format bootcamp. C'est une formation qui est axée sur 3 modules de 15 heures au total. Ça se fait sur 3 jours simplement, d'accord? 15 heures au total. 3 modules sont ciblés, 3 modules fonctionnels, ressources humaines, comptabilité et gestion des articles. Pourquoi ces 3 modules? Parce que ce sont les modules fonctionnels les plus utilisés dans le milieu de SAP. Donc, c'est une formation qui est à la fois délivrée en anglais et en français. OK. La plupart de nos trainers sont anglophones, donc ils délivrent la formation et la traduction est faite de manière consécutive pour les francophones. Le coût est de 100 000 francs CFA, environ 155 euros. Et bien entendu, un certificat est délivré à la fin de la formation et c'est une formation qui est bien entendu organisée en ligne. Je reviens tout à l'heure sur les modalités. Alors, après la formation bootcamp, la formation de niveau consultant. Ici, l'exemple est donné pour le module FICO, mais les formations de niveau consultant, on balaie aujourd'hui une grande variété de modules pour les formations de niveau consultant. Donc, FICO pour Finance et Controlling, MM, Material Management, HR, Human Resources, pour SD, Sales and Distribution. On le fait également pour ABAP, pour BASIS, ok. On le fait aussi sur ANA, donc des formations de niveau consultant, c'est-à-dire beaucoup plus approfondi. L'idée à travers cette formation, c'est de donner tout le bagage qu'il faut donc aux auditeurs, aux apprenants pour pouvoir faire la configuration donc de SAP sur les modules qui sont concernés. Formation organisée en 8 séances, 40 heures de formation au total, livrée en anglais et en français, et le coût de la formation est de 350 000 francs CFA, et bien entendu, un certificat est délivré à la fin de la formation, après bien entendu l'évaluation des connaissances. Alors, donc ça c'est pour le niveau consultant. Alors, pour le niveau de la certification internationale, puisque nous en avons parlé, en fait, il s'agit de quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise SAP elle-même organise de manière régulière des sessions d'examen pour des individus qui souhaitent disposer de la certification internationale délivrée par l'entreprise SAP elle-même. OK? Alors, d'une manière générale, ce que l'entreprise même SAP conseille, c'est d'abord d'avoir un niveau consultant et d'avoir une bonne expérience en termes de pratique avant de prétendre à la certification internationale. Nous, ce que nous faisons au niveau de BIBG, nous organisons des formations de préparation dans le domaine. Donc, on organise des formations de préparation à la certification internationale. Dès le week-end prochain, par exemple, on va organiser une formation pour la certification SD. Mais ça, c'est de manière particulière, c'est pour quelqu'un qui est au Gabon et qui souhaite donc disposer de cette certification-là, qui a déjà une longue expérience dans l'utilisation des SAP, mais aujourd'hui qui veut monter d'un cran, il veut avoir une certification dans le domaine de SD Sales and Distribution, qui travaille dans le domaine du pétrole, et donc on va délivrer cette formation-là pour lui.
Voilà. Et ces formations-là, en termes de coûts, ça part de ça tourne d'une manière générale, on part à partir de 4 000 $. Donc 4 000 $, il faut voir un peu plus autour de un peu plus de 2 millions de francs CFA. Donc on commence à partir de là. Ça dépend du module, ça dépend du module. Donc selon le module, on vous fait une offre et on déroule donc la formation pour la certification internationale. Alors, après donc ces 3 niveaux de formation que je viens de vous présenter, comment ces formations sont organisées? Ce sont des formations qui sont organisées online. Alors, pourquoi on le fait online? C'est notre spécificité. C'est simplement pour faciliter l'accès, pour donner plus d'accessibilité à cette formation. Parce qu'imaginez-vous, si on devait faire déplacer un formateur depuis l'Inde ou bien depuis les États-Unis, où la plupart de nos formateurs se retrouvent dans ces pays, et mobiliser une salle et puis former pendant une certaine période, ça rendrait bien entendu le coût beaucoup plus élevé. J'imagine par exemple si Monsieur Nabil qui est par exemple en Algérie, ok, si nous organisons une formation ici en Côte d'Ivoire et que nous disons à Monsieur Nabil, écoutez, vous voulez bénéficier de la formation sur, je dis n'importe quoi, SD ou bien sur MM ou sur ABAP, et bien venez en Côte d'Ivoire pour pouvoir bénéficier de cette formation. Cela va rendre la formation beaucoup plus chère pour Monsieur Nabil. On donne la possibilité donc aux participants de rester dans leur pays, de rester dans leur ville et de simplement pouvoir être connecté à une plateforme et d'avoir tout le niveau de connaissance comme s'ils étaient dans une salle avec le formateur. Alors ça, c'est vraiment notre innovation, l'innovation que nous apportons au niveau du domaine de formation en SAP. Et ce sont des formations qui sont délivrées donc en ligne, mais en temps réel. C'est-à-dire, ce n'est pas une formation enregistrée, le formateur est là, il interagit avec vous. Si vous avez des questions, vous les soumettez, il apporte les explications. Voilà. Et les séances sont organisées d'une manière générale les week-ends pour faciliter justement l'accès aux professionnels, vu qu'en semaine, nous sommes au travail. Le support de cours sont envoyés par mail après chaque séance de formation. Et il y a des possibilités de rediffusion des séances. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique, on comprend que ce n'est pas toujours que le niveau de connexion est au top, d'accord? Donc, il peut arriver qu'il y ait des ruptures et donc on vous donne la possibilité de pouvoir disposer des enregistrements ou revoir peut-être les aspects que vous auriez manqués. Et selon les formations, on vous donne une certaine durée d'accès au logiciel. Pour la formation d'initiation, c'est 1 semaine d'accès que nous vous offrons qui est compris dans l'inscription. Pour la formation de niveau consultant, c'est 1 mois d'accès au logiciel qui vous est offert, qui est compris dans le montant de l'inscription. Donc, c'est comme ça se passe. Au-delà de la formation, si vous voulez toujours disposer d'un accès au logiciel, vous nous contactez et on pourra vous en mettre à disposition à des coûts très accessibles selon que vous voulez un accès pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois ou même pour 1 an, comme certains de nos auditeurs l'ont déjà commandé. Cela est tout à fait possible. Donc ça, c'est juste pour expliquer les modalités d'organisation de nos cours qui, je le rappelle, sont livrés en ligne pour offrir plus d'accessibilité et sont délivrés aussi en live, c'est-à-dire en temps réel et de manière interactive. Alors, ça c'est juste quelques statistiques pour vous présenter ce que nous avons pu faire, par exemple, en 2019. En 2019, nous avons organisé 6 sessions de formation. 59 personnes au total ont pu être formées. 14 pays ont participé donc à ces formations. Et l'année dernière, nous avons pu conclure une alliance stratégique avec un intégrateur de solutions qui va nous permettre de pouvoir intervenir sur des projets d'implémentation de SAP et par la même occasion, donner la possibilité à certaines personnes que nous avons formées de participer à des projets d'implémentation. Notre objectif pour l'année 2020 est d'aller au-delà, d'augmenter d'abord la variété des modules sur lesquels nous intervenons. Donc maintenant, on intervient jusqu'à sur 7 modules. Okay.
Nous souhaitons organiser 31 sessions pour cette année de formation avec en ligne 2400 personnes à former et bien entendu renforcer nos relations avec les recruteurs, mais aussi avec les cabinets d'implémentation. Alors, avant de vous passer la parole, juste aborder les questions qui sont fréquemment posées. Est-ce qu'il faut être informaticien pour suivre une formation en SAP? Non, ce n'est pas une exigence. OK, comme on a dit, il y a ce qu'on appelle les modules fonctionnels qui ne demandent pas forcément que vous soyez informaticien. Il y a des modules techniques, par contre, pour les modules techniques, si vous voulez faire de la programmation, si vous voulez travailler sur un module de SAP pour la gestion des données, pour l'administration des systèmes d'information, bien entendu, là, il faut avoir un background d'informaticien. OK, sinon, à part ça, pas besoin d'être informaticien. Vous avez une bonne connaissance de l'utilisation de l'ordinateur. Vous avez une bonne connaissance de comment fonctionne une entreprise d'une manière générale. C'est largement suffisant pour suivre la formation. Nos formateurs sont des personnes expérimentées. En moyenne, chacun totalise 10 à 15 années d'expérience en termes de formation, en termes d'implémentation. Et comme j'ai dit, ils sont basés aux États-Unis et en Inde. Les règlements. Comment se font les règlements? Vous voulez vous inscrire? Quel est le canal que vous pouvez utiliser pour faire les paiements? Ce sont les canaux usuels de transfert, soit MoneyGram, soit Western Union, soit Orange Money pour ceux qui sont dans la zone subsaharienne, ou si nécessité il y a par virement bancaire, ok, si nécessité il y a. Mais nous restons ouverts à toutes les possibilités donc de paiement. Vous nous en faites cas et nous vous confirmons si tel ou tel canal on peut utiliser pour recevoir votre paiement. Les opportunités d'emploi sont légion. On en diffuse régulièrement dans nos différentes plateformes, dans nos groupes WhatsApp. OK. Il y en a, vous pouvez même le constater, faire quelques recherches sur Google, vous en découvrirez énormément. L'assistance que nous apportons en matière de recherche d'emploi, ça fait partie de la vision que nous avons pour cette année 2020, c'est de renforcer le contact avec les recruteurs pour les dire, écoutez, nous, voici quelque chose d'extraordinaire que nous faisons. On forme des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, qui est un domaine élitiste, qui est SAP. Si vous en recherchez, et on sait que ce n'est pas évident d'en trouver, eh bien, sachez que nous avons une base de données de personnes qu'on peut vous mettre à disposition. Donc ça, c'est une stratégie que nous avons renforcée cette année. L'année dernière, nous avons organisé un atelier d'échange sur cette question à Abidjan et les recruteurs nous ont confirmé que c'est un casse-tête pour eux de recruter des personnes qui ont une expertise en SAP. C'est toujours un casse-tête pour eux, ils n'en trouvent pas. Et lorsqu'ils font leurs recherches, ils en trouvent sur LinkedIn, mais ce sont des personnes qui sont plutôt basées en Europe et ça coûte cher de pouvoir les faire venir en Afrique. Et donc, ils sont à la recherche et ils saluent ces initiatives de formation que nous faisons. Et donc, nous allons renforcer donc, la relation avec ces recruteurs-là pour offrir beaucoup plus de possibilités aux personnes que nous formons en matière donc, de recherche d'emploi ou d'accès à des opportunités d'emploi. Le sérieux de cette opportunité, vous le constatez. Derrière, donc, voilà tout ce que vous avez reçu comme information par mail ou sur Facebook. Il y a une équipe sérieuse, dynamique, donc, qui abat un travail, qui établit des relations stratégiques très intéressantes. C'est une entreprise valablement constituée, voilà, basée aux États-Unis, dont le siège est aux États-Unis, mais qui a une représentation commerciale en Côte d'Ivoire. Et comme je vous l'ai dit, personnellement, moi-même, Moussa Pomara, au-delà donc de BIBJ, je suis cadre consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, où j'occupe les fonctions de chef de département appui et conseil aux entreprises. Donc, rassurez-vous sur le sérieux de cette opportunité que nous vous offrons. Alors, voici donc pour nos contacts, mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de présenter, de vous livrer ces informations. Maintenant, je vais me tourner vers vous pour vous donner la parole. Je vois que M. Ray, qui est le CEO donc, de BIBJ, qui est le fondeur de BIBJ, est connecté. M. Ray, vous avez pris en cours, mais si vous souhaitez dire un mot avant qu'on aborde les questions, je vous laisse le soin de le faire maintenant. Alors, M. Ray, vous êtes là? OK, peut-être M. Ray ne m'entend pas maintenant.
Mais écoutez, mesdames Oui, et messieurs, MC. je vous laisse le soin de poser des questions. Allô, MC? Oui, Allô, oui. tu m'entends? OK. Oui, Vous je vous entends 5 m'entendez? sur 5. Go ahead. Bon. Ben, bonsoir à tous. J'ai pris le train un peu en marche, mais je pense que M. Komara a fait le tour avec vous. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Bien qu'on soit peut-être pratiquement la dernière partie de la présentation, j'étais un peu pris dans le trafic. Mais sinon, voilà, comme j'ai dit, c'est un réel plaisir. Moi, mon conseil à vous, c'est de profiter de l'opportunité. Comme il l'a dit, la manière dont nous délivrons la formation, c'est une manière très économique. Vous n'avez pas besoin de faire des déplacements, d'aller payer des déplacements chers pour aller dans d'autres pays étrangers pour suivre ces formations. Ça vous est délivré à partir de confort de votre maison ou bien de votre bureau. Donc, vraiment, on vous encourage à prendre avantage de cela. En dehors de ça, bon, à vous voir parmi nos. C'est vraiment ce que je peux vous dire. MC, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on va prendre leurs questions. Et puis, s'il y a des choses que je peux ajouter après, je le ferai. Voilà, c'est un réel plaisir, mesdames et messieurs. OK, merci bien, M. Ray. Donc, la parole vous est donnée, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, des éclaircissements, nous sommes vraiment à votre disposition. Michel Taki, qui est un de nos auditeurs déjà, M. Malan, Mme Chabi, M. Nabil depuis l'Algérie, et M. Nestor Nzoué aussi, qui est aussi un habitué, je pense, de nos séances de présentation. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes prêts à prendre vos questions, vos commentaires s'il y en a. Vous prenez simplement la parole, vous ouvrez le micro et vous adressez sans souci. Michel, peut-être je vais aller tour à tour. Michel, vous avez quelque chose à dire? Non, Monsieur Komara, tout a été bien dit, donc je n'ai pas vraiment de questions aujourd'hui. D'accord. Merci, Michel. Monsieur Taki. Dans la capitale. Allô? Monsieur Taki. Oui, Monsieur Komara. Oui. Oui, vous savez, vous allez? Je vais bien, c'est un réel plaisir de vous retrouver, Monsieur Komara, et de retrouver vraiment le type de BIBG. Moi, personnellement, c'est un réel plaisir de chaque fois participer à ces sessions de démo qui, personnellement, me galvanisent, me permettent de toujours avancer dans ce projet que moi-même, personnellement, j'ai décidé de travailler sur SAP. Donc, je n'ai pas véritablement de questions. C'est juste pour encourager les uns et les autres, pour ces personnes qui hésitent encore, parce que peut-être que je vais profiter pour le dire. J'ai personnellement participé à une session de formation, notamment la formation SAP niveau consultant sur le module FICO dans l'année passée, en 2019. Et ça a été franchement une formation enrichissante. Donc, je profite vraiment de cette occasion pour encourager les personnes qui hésitent toujours à se lancer dans cette aventure-là. SAP a beaucoup d'ouverture. Je vais profiter de cette leçon-là pour dire qu'à la suite de cette formation, j'ai commencé à faire des applications. Applications, c'est quoi? À soumettre mon CV à certains cabinets, que ce soit en Europe. Certains m'ont contacté pour dire, écoutez, votre CV, il est bon, mais bon, voilà, et ainsi de, parce que nous recherchons des personnes. Mais je veux dire, ma satisfaction, c'est que certains cabinets en Europe, aux États-Unis, au Canada, me contactent, m'appellent. Donc, c'est vraiment une satisfaction. J'encourage beaucoup
les personnes qui hésitent encore à se lancer dans cette aventure. Faites cette formation et BIBG, c'est un cabinet qui est très sérieux. C'est un cabinet qui dispose de grands formateurs, des formateurs expérimentés. Et je pense que miser sur cette formation, je pense que investir dans cette formation, vous n'allez pas regretter en fait. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, M. Komara. Merci. Merci beaucoup, M. Taki, pour cet encouragement et témoignage à la fois. Merci. Alors, je continue. M. Malan, vous êtes là? Monsieur Malan, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Oui, je suis là. Comment vous allez? Ben, je vais très bien. C'est une belle opportunité que nous recevons, cette formation en ligne. OK. Déjà, j'ai deux questions. C'est sur quelle version de SAP nous allons faire les dépôts? Puisqu'il y a la nouvelle version, le S4HANA. C'est ça. Et puis, en termes de... Oui, est-ce que vous êtes adressé au niveau du FDFP pour que l'entreprise puisse prendre en compte la formation? Et puis, la troisième chose, est-ce je peux recevoir... OK. La troisième chose, c'est de recevoir le calendrier de formation pour le partager à un des petits frères. OK. OK. Alors, très bien. La première question sur la version, en fait, pour tout ce qui est module fonctionnel de SAP d'une manière générale, on est encore sur du ECC. Donc là, on fait du ECC, CCC7, okay. C'est sur ces versions-là que la formation se fait. Mais il est prévu des formations sur SAP HANA dans notre catalogue de formation pour cette année. OK? OK. Voilà, donc d'accord. Si vous êtes plutôt intéressé par HANA, OK, on vous y encourage, vous pouvez donc vous inscrire à cela. Mais pour tout ce qui est module fonctionnel, on est sur du ECC6. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de fonctionnalité, les différences ne sont pas très grandes. Les différences ne sont pas encore très grandes. Et comme le support de SAP il reste encore présent au niveau de ECC6 jusqu'en 2025, et donc, il y a encore donc, un terrain très fertile avec la version de ECC. Donc, une base à avoir dans le domaine de ECC, peut-être pour être encore bien performant avec SAP HANA. Mais comme je vous ai dit, il y a des formations, des sessions sur SAP HANA qui sont prévues pour cette année, que vous pourrez voir donc dans le catalogue de formation. Voilà. Et donc, ça me permet peut-être de le catalogue. Voilà, vous pouvez le voir donc à l'écran. On pourra vous l'envoyer par mail. C'est comme ça il est présenté, comme vous pouvez le constater. Et là, donc, vous allez voir que au niveau des modules, vous avez la SAP HANA. OK. SAP HANA, la première séance sera pour le mois d'avril. Voilà. Mais vous allez pouvoir donc découvrir dans tous les cas tous les modules. Lorsqu'on va vous envoyer ce catalogue, n'hésitez pas à cliquer sur les titres pour avoir beaucoup plus d'explications sur les différents modules. D'accord? Par exemple, si je clique par exemple, sur SAP BI, c'est interactif, ça va vous rediriger vers la description donc, de cette formation, comme c'est en train de s'afficher. Et là, vous allez voir donc l'objectif de la formation, pour qui est-ce que c'est fait, les modalités des cours et les dates donc des différentes sessions qui sont prévues. Et surtout, le lien bleu que vous allez voir au niveau de la description de la rubrique pour qui, où c'est marqué savoir plus sur les rôles et responsabilités d'un consultant. Par exemple, ici, il s'agit de SAP BI. Je vous invite fortement à aller regarder. Ça vous permet de voir de manière exacte, après la formation, si vous intervenez en entreprise ou en cabinet, qu'est-ce qui pourra vous être demandé, quel est le profil qu'il faut développer, etc. Quels seront vos rôles et responsabilités. Tout ça est expliqué dans le document. Voilà, donc ça, je pourrais partager à chacun de vous. Certainement, certains parmi vous l'ont déjà eu, je le ferai. Voilà.
Donc, je crois que c'était ça. Est-ce qu'il y a une Ok, question à merci. laquelle je n'ai pas répondu? C'était au niveau du FDFP. Voilà, bon, au niveau du FDFP, nous ne sommes pas encore enregistrés. Ça fait partie de nos ambitions donc, pour cette année. Mais ce qui est faisable, par contre, au niveau de votre entreprise, comme il en est déjà le cas pour les entreprises qui font des formations avec des cabinets internationaux, l'entreprise, en fait, préfinance et après inscrit cela sur son plan de formation pour se faire rembourser soit en totalité ou en partie par le FDFP. Vous comprenez? Je dis, si vous, aujourd'hui, M. Malan, vous souhaitez aller faire une formation en France, voilà, l'entreprise préfinance votre formation parce que vous partez vous former dans un cabinet qui est en France qui n'est pas agréé FDFP. OK? Maintenant, c'est à l'entreprise d'inscrire cette formation sur son plan de formation et puis solliciter un remboursement soit total ou partiel de cette formation. Voilà. Donc, en attendant que nous engageons la procédure au niveau du FDFP, c'est ce canal-là que vous pouvez utiliser. Ok, merci. C'est bon, M. Malon? Ok, je vous en prie. Super. Madame Chabi? Madame Chabi, vous êtes là? Oui, bonsoir, Monsieur Komara. Bonsoir, Madame Chabi. Oui, j'étais un peu occupée, j'ai pris la conférence en cours. Non, j'ai pas. Je pense que ça fait quand même la deuxième ou la troisième fois que je suis la démo. Je n'ai pas de grand souci. Mais la question que je voulais poser, lorsque vous n'êtes pas très disponible pour suivre le cours à temps réel, est-ce que après on a les démos pour pouvoir repasser les cours? Est-ce que c'est possible? Absolument. Comme par exemple cette séance de démo, je vais vous faire parvenir l'enregistrement. Donc, vous allez pouvoir suivre à nouveau. D'accord, c'est totalement possible. Ok, j'espère que cette fois-ci, je serai très disponible pour pouvoir suivre. Parce qu'à chaque fois, je m'inscris, mais j'ai quelques soucis d'agenda qui m'empêchent de suivre. Donc, je l'espère vivement que cette fois-ci, ce serait la bonne. Voilà. Merci beaucoup. Oui, oui, je l'espère aussi. Je vous en prie, Mme Chabi. Okay. Alors, monsieur Nabil, vous êtes là? Vous avez des questions? Je crois que monsieur Nabil a un souci de connexion. Il nous contacte depuis l'Algérie. Monsieur Nestor Nzoui, vous êtes là? Oui, bonsoir, monsieur Moussa. Bonsoir, monsieur Nzoui. Ok. Bon, moi, personnellement, j'ai pas de questions en tant que telle. Par contre, j'ai juste des petits détails. Je suis consultant stage. Je suis consultant stage depuis pratiquement 7 ans et quelques mois. Je fais du stage FRP 1000 et je me suis spécialisé dans tout ce qui est traitement des salaires au niveau du Gabon, au niveau du Congo et du Cameroun. Bon, là, je vois effectivement les limites des Sage. Étant donné que en 2017, j'étais allé pour un projet à Abu Dhabi, une société de catering qui s'était installée au Gabon. Et donc, le paramétrage s'était fait à Abu Dhabi là-bas et la société utilise SAP. Donc, on a fait 3 mois pour la mise en place, etc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais ce que SAP est capable de faire et ce que Sage n'est pas capable de faire. En fait, c'est ce qui m'amène à vouloir m'orienter effectivement sur du SAP.
Parce que je vois que c'est plus souple déjà en termes de conception, en termes de traitement, c'est plus simple et plus lucide par rapport à Sage où on a effectivement des choses qui sont encore cachées. Ça nécessite des développements spécifiques, etc. Je vois. Donc, Très bien. Écoutez, nous, on vous y encourage. Effectivement, on a souvent été approché par des personnes qui sont spécialistes en Sage. L'année dernière, on a eu une entreprise de Congo-Brazza qui a même inscrit 3 de ses collaborateurs, qui est une entreprise spécialisée en Sage, mais qui a compris que, bon, de plus en plus, il y a le marché de SAP qui est là et et donc il y a inscrit 3 personnes qui se sont formées donc en SAP avec nous et qui nous ont fait même un très bon témoignage, qui ont déjà commencé même à travailler sur certains projets au niveau de Congo-Brazza sur SAP. Et en fait, c'est ça. Vous, comme vous avez déjà l'expérience des ERP, donc ça va aller vite parce que bon, les fonctionnalités ne sont pas très différentes. C'est le même principe de fonctionnement. Donc, ça vous permettra rapidement de comprendre et d'évoluer aussi en compétences. Donc, nous, on vous encourage, M. Mzoué. Voilà. Si vous êtes spécialiste donc, dans le domaine de traitement de la paye, donc il y a le module SAP HR, voilà, qui est le module des ressources humaines, voilà, au niveau de SAP, dans lequel vous pouvez vous former. Ou si vous avez d'autres choix, nous sommes dans tous les cas à votre disposition. Ok. Merci. Merci en tout cas, M. Mzoué. Mais Mzoué, ça fait vraiment ivoirien. Hein? Ah non. Vous n'êtes pas ivoirien. Non, c'est gabonais. C'est bon. C'est gabonais. Ouais, Mzoué, ça fait. Ah, mais ça, je vous dis, hein, Mzoué, ça fait un peu ivoirien. Mais très bien. Bon. En tous les cas, un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Ok. Monsieur Nabil, je vois que vous êtes déconnecté, vous êtes revenu à 2 reprises. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez prendre la parole ou bien les saisir par chat. C'est vraiment aussi un plaisir de vous avoir depuis l'Algérie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, il me semble que ça doit être bon chez M. Nabil alors. Après, dans tous les cas, on est vraiment à votre disposition. Ça, je m'adresse à tous les participants. Hein. Vous connaissez nos canaux d'information. Vous pouvez nous joindre donc, via WhatsApp, via mail. On est totalement disponible via LinkedIn. Ok, Monsieur Nabil, vous avez quelques soucis de connexion. Sans problème, on pourra échanger en off. Ok, on pourra échanger en off si vous m'entendez. Ok, pour prendre, en off, pour prendre vos besoins et éventuellement aux commentaires. Je sais que vous êtes préinscrit à l'une de nos sessions de formation, je ne sais plus exactement laquelle, mais on pourra échanger sur tout cela, Monsieur Nabil. En tout cas, merci de nous avoir rejoints depuis l'Algérie. Monsieur Rey, si vous avez un mot pour clore, je vous laisse la parole. MC, merci beaucoup. Brillante présentation, bien que j'ai pris un peu le train, un peu en retard. J'ai beaucoup aimé les échanges. Je pense que la question que l'audience a posée, c'est de bonnes questions. En tout cas, encore une fois, moi, mon mot, c'est de vous encourager à prendre avantage de cette opportunité que nous vous offrons. C'est très important. Pour propulser vos carrières respectives, il faut vraiment oser. Voilà, c'est le mot que je dis toujours chaque fois. Il faut oser, il faut investir le temps, il faut investir juste un tout petit peu d'argent et puis propulser votre carrière. Vous rendre vraiment très attractif en quelque sorte sur le marché de l'emploi. Faites de sorte que les recruteurs puissent vous courir après et pas l'inverse. Nous, notre objectif, en fait, c'est ça. C'est de vous donner les spécialités en SAP assez nécessaires pour que les recruteurs vous courent après. Nous avons entendu tout à l'heure M. Taki dire qu'il reçoit maintenant
et emails de l'Europe, des États-Unis et autres. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Voilà. Et donc, c'est ce que nous cherchons, à ce que ça arrive à tout le monde, à tout professionnel en Afrique. C'est notre objectif. Donc, vraiment, merci d'avoir pris le temps de participer à cette session de témoins. Voilà, joignez-vous à moi pour dire merci à M. Komara qui a vraiment bien étalé l'information. Et puis, bon, on espère vous avoir parmi nos étudiants pour faire la formation bientôt. Donc, moi, c'est ce que j'avais à ajouter. En tout cas, bonne chance à tous et bon week-end à tout le monde. Merci, monsieur. En tout cas, bon week-end à tous. Et on garde le contact. Nous sommes à votre disposition. Merci. Merci également.